Bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, les révisions les leçons de mon livre Assimile. Aujourd'hui, c'est jeudi, les nouveaux épisodes, les nouveaux moments de pratiquer la langue française. Chaque leçon au revoir, changer ma voix en français et connaître autres mots ou autres expressions automatiques de la langue française. Les métros. La meilleure façon de visiter Paris, c'est à pied. Mais si vous voulez aller d'un endroit à un autre rapidement, faites comme les Parisiens. Prenez le métro. Le système est très efficace et en plus, il n'est pas cher. Les prix de votre ticket ne dépendent pas de la longueur du trajet. Il coûte le même prix pour 2 stations que pour 10. Les trains circulent tous les jours, de 5h30 jusqu'à 1h du matin. Pour aller en grande banlieue, vous pouvez emprunter le RER. Pour aller de Vincennes au quartier latin, prenez la ligne numéro 1. Numéro 1. Vous changez à Châtelet et vous descendez à Saint-Michel. Descendez autre station, s'il vous plaît. Il faut y aller à pied. They want to go there on foot. Les Parisiens prennent le métro tous les jours. The Parisians take the metro every day. Ces trains circulent tous les jours, sauf dimanche et fête. This train runs daily, except Sundays and public holidays. Nous changerons notre voiture la semaine prochaine. La semaine prochaine aussi, j'ai continué mon aventure de la langue française. Nous changerons notre voiture la semaine prochaine. We are changing our car next week. Le métro est ouvert jusqu'à 1h du matin. The metro is open until 1 o'clock in the morning. Quelques questions. Que font les Parisiens quand ils veulent voyager rapidement? Pourquoi le métro est-il bon marché? Combien de billets y a-t-il dans un carnet? Réponse phrase 10. Comme va-t-on de Vincennes au quartier latin? Quel est le nom de la station où on change de ligne au guichet? Un touriste demande un ticket. Aller-retour pour les mesures d'ouverture, s'il vous plaît. Mais monsieur, il n'y a pas de billet aller-retour. Et de l'heure, les tickets coûtent toujours le même prix. Alors, prenne plutôt un carnet de 10 tickets. D'accord, ça fait combien? Ça fait combien apprendre seul la langue française? Beaucoup cher. Les disciplines, beaucoup d'efforts et travail dur. Je travaille dur tous les jours. Les répétitions c'est nécessaire. Pratiquer la répétition, l'habitude des répétitions, changer toute la tête. Mon cerveau n'est pas le même quand j'ai fait l'habitude des répétitions pour apprendre la langue française. Que faites-vous les samedis? Je travaille. What do you do on Saturday? I work. Ces billets coûtent très cher. These tickets cost a lot. Comme allez-vous de Paris à Lyon? En train? How do you go from Paris to Lyon by train? Téléphone chez Jean et demandez Michel. Il vous attend. Telephone James and ask for Michel. He's waiting for you. Combien de places y a-t-il dans votre voiture? How many seats are there in your car? Combien de places y a-t-il dans votre voiture? Au musée. Un vieux colonel visite un musée avec un guide. Il s'arrête devant un tableau et déclare:
Celui-ci, c'est un monnaie, je le reconnais. Timidement, le guide dit, vous trompez, mon colonel. Celui-ci, c'est un Sora. Celui-là est un monnaie. Oui, bien sûr, dit le connaisseur un peu gêné. Il s'arrête devant une statue. Tout de suite, il dit, très bien, cette statue est un dégât. Pas du tout, mon colonel, c'est un rodin. Oh, d'accord, mais regardez-moi ça. C'est certainement un Picasso. Eh bien, non, mon colonel, c'est un Miura. Miura. Oh, d'enregistrer les vidéos. Enregistrer les vidéos, c'est le Miura. Réfléchis la manière de parler. Réfléchis la tête, le cœur et l'esprit de mon cœur pour la langue française. Et bien non, mon colonel, c'est un Miura. Je commence à 8 heures et je m'arrête à 4h15. I begin at 8 o'clock and I stop at 4:15. Michel, viens tout de suite. Viens ici tout de suite. Michel, come here at once. Regarde-moi ça. C'est un Picasso. Pas du tout. Would you look at that? It's a Picasso. Not at all. Celui-ci, c'est mon frère. Et celui-là, c'est mon meilleur ami. This one is my brother. And that one is my best friend. Est-ce que ça vous gêne si je fume? Est-ce que ça vous gêne si je fume? Oh, non. S'il te plaît, ne fume pas à côté de moi. Dérange beaucoup moi. Pourquoi je ne fume pas? Est-ce que ça vous gêne si je fume? Est-ce que ça gêne si je fume? Est-ce que ça gêne si je fume? Quelle expression idiomatique. Ne faites pas de bruit. Je suis en train d'enregistrer. Taquinant. Qu'est-ce que c'est machin? Qu'est-ce que c'est que ces machins? C'est pour écrire en l'envers. Lequel de ces deux poules voulez-vous? Ça m'est égal. Ce n'est pas la peine de crier. Je suis sourd comme un porc. J'espère qu'il a l'habitude de voyager beaucoup. Voyager beaucoup. Accepter. S'il accepte cet emploi. Passe-moi un coup de fil si tu as le temps. Est-ce que je peux vous poser une question? Allez-y. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes malade? Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes malade? Il faut mieux être riche et bonne santé que pauvre et malade. Mon fils me passe un coup de fil tous les mardis. My son rings me every Tuesday. Mardi. Aujourd'hui n'est pas mardi, c'est jeudi. Jeudi commence. C'est l'arrivée de la fin de semaine que j'aime beaucoup. Pourquoi tout le monde n'aime pas travailler beaucoup, ou tout le monde n'est très heureux la semaine. Seulement en fin de semaine que tout le monde pense que petit heureux, joyeuse ou contente. Pourquoi c'est deux jours pour libre temps. Libre temps pour faire quelque chose que vous désirez en ta tête. Mon fils me passe un coup de fil tous les mardis. My son rings me every Tuesday. Nous sommes en train d'apprendre le français. We are busy learning French.
She is used to cooking. She has a large family. Elle a l'habitude de faire la cuisine. Elle a une grande famille. Vous êtes prêts? Bien, allez-y. Ready? Well, go ahead. Go ahead. Bien, allez-y. Votre peau est à l'envers. Est à l'envers. Your jumper is on back to front. Back to front. Une lettre. Chez maman et papa. Me voici à la fin de mes vacances, dans les midis. J'ai fait beaucoup de choses et j'ai rencontré plein de gens. Avant-hier, j'ai visité la Camargue. Quel me réveille! J'ai même essayé de monter à cheval. Malheureusement, les résultats n'étaient pas brillants. Hier, j'ai téléphoné à Uncle Jacques, qui vous embrasse, et j'ai acheté plein de cadeaux pour vous. Malheureusement, j'ai oublié d'apporter mon appareil photo. J'ai emporté celui de Michel, mais il n'a pas marché. N'a pas marché. Donc, j'ai acheté des cartes postales, c'est mieux que rien. Je sais que cette lettre n'était pas très longue, mais au moins, ça prouve que je suis pensé à vous. Mais au moins, ça prouve que j'ai pensé à vous. Je vous embrasse bien fort, Paul. Paul. C'est une carte postale, mais c'est mieux que rien. It's a postcard, but it's better than nothing. Hier, nous avons visité la Camargue. Yesterday, we visited the Camargue. Vous n'avez pas acheté trop de cadeaux, j'espère. You haven't bought too many presents, I hope. J'espère que moi-même continuer toute ma vie changer pour prendre la langue française. Et parler, j'ai commencé ma aventure avec l'allemand. Écrire petites phrases, écouter beaucoup. Oui, j'ai besoin d'écouter beaucoup cette belle langue. Magnifique, incroyable, et intéressante. Elle a oublié son appareil photo. She forgot her camera, mais elle a emporté celui de son cousin. But she borrowed her cousin. RSVP. Et maintenant, quelques questions. Où est Paul? Qu'est-ce qu'il a fait avant-hier? Est-ce qu'il a visité Montpellier? Quand est-ce qu'il est venu en Kojak? Est-ce qu'il a pris des photos? Pourquoi? Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce qu'il a essayé de faire en Camargue? Qu'est-ce qu'il a essayé de faire en Camargue? À qui est-ce qu'il est écrit? À qui est-ce qu'il écrit? Quelle dure journée aujourd'hui au bureau. Nous avons travaillé comme quatre. Vous devez être épuisé. Pas tellement. Nous sommes eu au bureau. Est-ce que vous avez visité la Normandie? Have you visited the Normandy? Est-ce qu'il a essayé ses chapeaux? Has he tried this hat? À qui est-ce que vous avez parlé au téléphone? How to whom did you speak on the phone? Quelle dure journée, je suis épuisé. Oui. What a hard day, I'm exhausted. J'ai tellement de travail aujourd'hui. I have so much work today. J'ai tellement de travail aujourd'hui. Bon, c'est assez moment défini ici. Pourquoi j'ai besoin faire la chose avec mon chat, le besoin de manger. Il a besoin de manger. Mais c'est le moment fantastique. C'est petit.
petites choses d'exercice, mais mieux que rien. Mais tous les jours, d'enregistrer 15, 20 ou 30 minutes en français. Je ne sais pas pourquoi non, l'habitude, la discipline, la répétition. Ok, d'accord, lire haute voix la phrase, relire les leçons, les leçons de ton livre assimile, euh, entretien d'embauche. Eh bien, monsieur Lopes, vous voulez travailler pour nous? Oui, c'est ça. Je n'ai pas d'emploi actuellement. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à maintenant? Oh, j'ai fait beaucoup de métiers dans ma vie. J'ai conduit des camions, j'ai joué du piano dans un cabaret. Oui, très intéressant. Mais est-ce que vous avez travaillé dans la haute couture, couture, bon, en quelque sorte, mais j'ai aussi construit des maisons, j'ai vendu des glaces aux Esquimaux, sans doute, mais dans la haute couture. Vous tenez absolument le savoir, bien sûr. Eh bien, quand j'étais au prison, j'ai repassé des chemises. Ils ont construit de nouveaux immeubles là-bas. They have built some new blocks of flats over there. Ils ont construit de nouveaux immeubles là-bas. Qu'est-ce que tu fais actuellement? What are you doing at the moment? Êtes-vous poète? En quelque sorte. J'écris des langues publicitaires. Are you a poet? In a manner of speaking, I write advertising slogan. Vous tenez absolument à y aller? À y aller? You will want to go there? Raconte-moi une histoire. Tell me a story. Il fait beaucoup de métiers. En ma vie, j'ai fait beaucoup de métiers, mais la chose qui me fait, c'est apprendre la langue étrangère et trouver les métiers, recherche les métiers pour utiliser autre langue. He has done a lot of jobs. Il a fait beaucoup de métiers. Bon, les vrais moments définis ici. Merci beaucoup. Je vous embrasse et à tout à l'heure.